Salut à tout le monde. Moi c'est Nadia, j'ai 17 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 3 ans déjà. Je venais de faire 15 ans, je suis de la fin d'année, on était au mois de décembre, et comme d'habitude, je rentrais du lycée avec ma meilleure copine Alexa où nous étions en seconde. Je vis dans une banlieue parisienne assez classique, mais mon lycée de secteur est situé légèrement à l'extérieur de la commune, ce qui est super pratique pour les activités sportives. Les profs de sport adorent nous emmener faire du jogging dans le parc attenant le lycée, mais l'endroit devient désert dès que les cours se terminent. La plupart des élèves sont récupérés par leurs parents, en voiture, les chanceux, quoi, et les autres prennent un bus scolaire qui ne vient qu'à certains horaires. Et si vous le loupez, vous êtes bon pour marcher jusqu'à chez vous. Alexa et moi, on avait pris l'habitude de marcher ensemble pour le trajet de retour, déjà pour pas se faire d'heures par les garçons de la cité qui se trouvent sur notre chemin, et comme on n'habitait pas trop loin du lycée, une vingtaine de minutes à pied, en gros, on prenait pas le bus scolaire. Aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait grave neigé ce mois de décembre, et ce jour-là, on avait fini les cours à 18h. Tous les autres élèves étaient déjà rentrés, soit en voiture avec leurs parents, soit dans le bus sco. Il faisait déjà nuit, on avait froid, et après avoir commencé à faire notre chemin, Alexa s'est retournée vers moi. Nadia, franchement, ça te dit pas qu'on prenne le bus pour une fois? Je gèle là. Je pouvais voir son souffle, sortant de ses lèvres, se changer en volute. J'avais assez froid aussi, les pieds glacés par l'humidité, et l'idée de faire le reste du trajet en bus apparut soudain comme la meilleure idée du siècle. Autour de nous, la nuit avait étendu son emprise glacée, et la route abandonnée n'était illuminée que par quelques rares lampadaires qui diffusaient leur lumière jaune maladive. On a regardé autour de nous quelques minutes, et on a aperçu un arrêt de bus, sous lequel on s'est dépêché d'aller s'abriter. Évidemment, quelqu'un a déchiré la carte et les horaires, soupira Alexa. Bon, tu as une idée de quel bus de ville passe par ici? Non, aucune. Je crois pas avoir déjà vu un bus, autre que le bus SCO, d'ailleurs. Moi non plus. Ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille, mais bon, nous étions plus jeunes et honnêtement, je n'avais qu'une envie et c'était me retrouver au chaud quelque part. Et puis, j'étais avec ma meilleure amie, que pouvait-il se passer de grave? Tu veux écouter de la musique en attendant? M'a proposé Alexa, me tendant un écouteur. L'autre était déjà logé dans son oreille. J'ai accepté, et on a passé le temps en écoutant les dernières chansons de The Weeknd, alors que la neige se mettait à tomber devant nous. On adorait ce chanteur toutes les deux. Aujourd'hui, je ne peux plus écouter une seule chanson de lui. Le souvenir est trop éprouvant. Alexa m'a tapoté le genou, le bus arrive. J'ai penché légèrement la tête et j'ai vu le car arriver dans notre direction. Au début, à cause de ses phares, on ne pouvait distinguer clairement son numéro et sa destination, mais en s'approchant, j'ai pu voir que c'était le bus de la ligne 0, en direction de Melaet. Melaet, ce nom, si mélodique mais également étrange, est maintenant gravé dans ma mémoire. Je ne connais aucun endroit de ma commune qui se nomme Melaet. Je me suis tournée vers Alexa. Tu es sûre que ce bus va dans la bonne direction? Ben oui, banane. Où veux-tu qu'il aille? Alexa s'était déjà levée et faisait signe au chauffeur de s'arrêter. Moi, je n'arrivais pas à tenir debout, j'étais comme figée dans une position assise. Le bus s'est arrêté devant nous, en un strident crissement de pneus. Les portes du véhicule se sont ouvertes, avec le son de décompression typique des portes coulissantes. Alexa s'apprêtait à monter mais j'ai bondi et je l'ai retenue par le bras. Nadia, tu fais quoi là? Lâche-moi. Attends, je crois qu'on devrait pas monter dans ce bus. De quoi tu parles? Je sais pas, j'ai juste un mauvais feeling. Écoute, tu racontes n'IMP, le bus va partir si on monte pas tout de suite. J'ai lâché ma meilleure amie, et fait quelques pas en arrière. Mon regard s'est déporté sur les vitres du bus. Elles étaient toutes emplies de buée, et si je pouvais voir qu'il y avait d'autres personnes dans le véhicule, je n'arrivais pas à distinguer leurs figures, juste des silhouettes informes. Alexa a commencé à monter les marches du bus, lorsque la personne qui se trouvait assise juste devant moi s'est mise à essuyer la buée de sa vitre. Une fois qu'elle a enlevé sa main, j'ai pu voir ce qui lui servait de visage. Cette personne portait un masque de rat, comme une sorte de masque d'Halloween,
qui lui prenait toute la partie supérieure de la tête. C'était une sorte de masque sorti d'un comics ou d'un dessin animé, mais comme s'il avait été altéré, qu'il s'était corrompu d'une certaine façon. Je suis certaine que ce masque n'était pas entièrement fait de plastique, mais également de peau, et, à certains endroits, de poignées de poils, le tout ayant été cousu ensemble. Mais ce qui m'a fait me rasseoir et qui a lancé un éclair glacé le long de mon échine est que la personne qui était sous le masque était en train de hurler, mais aucun son ne parvenait à mes oreilles. Le bus a fermé ses portes, et je me suis rendu compte qu'Alexa était montée dedans. J'ai forcé pour détourner mon regard de la personne qui criait silencieusement pour me précipiter devant les portes du véhicule, mais il avait déjà commencé à rouler. J'ai juste eu le temps de frapper contre l'une des portes, mais le bus ne s'est pas arrêté. Juste avant que le bus ne prenne assez de vitesse pour que je n'arrive plus à suivre, j'ai réussi à apercevoir Alexa. Elle était debout, près de là où devait se trouver le conducteur, et faisait face au rang des passagers. Son visage était déformé par la peur. Elle était en train de hurler. J'ai glissé sur la neige fraîche et suis tombée de tout mon long contre l'asphalte. J'ai dû rester dans cette position quelques minutes, probablement à cause du choc, car quand je me suis relevée, j'étais recouverte de neige. Je me suis mise à marcher en direction de ma maison, en sanglotant. J'ai bien évidemment tout raconté à ma mère quand je suis arrivée à la maison. Quand elle a vu mon état, elle m'a réconfortée. Bien évidemment qu'il n'était rien arrivé à Alexa. C'était juste un bus. La personne avec le masque de rat? Sûrement un mauvais plaisantin. J'ai presque cru à tout cela, et je me suis endormie, totalement épuisée, pour être franche, sous le choc. Le lendemain, au lycée, j'ai été convoquée par la CPE. Comme elle savait que nous étions très amis, elle voulait savoir si j'avais des nouvelles d'Alexa. Apparemment, ses parents avaient appelé le lycée le matin même. Alexa n'était jamais rentrée chez elle la veille. J'ai éclaté en pleurs et j'ai tout raconté à la CPE, qui, prise au dépourvu, m'a envoyée chez l'infirmière et a appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ma mère est arrivée rapidement. L'infirmière m'a demandé d'attendre quelques minutes dans le couloir pendant qu'elle s'entretenait avec ma mère. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai entendu l'infirmière dire que j'étais clairement en état de choc, et que j'avais dû être témoin d'une agression, ou peut-être pire. Que mon inconscient travestissait les faits pour mieux les appréhender, ou un truc du genre. Mais je sais ce que j'ai vu. Alexa est montée dans ce bus, et n'est jamais rentrée chez elle. En repartant chez moi, dans la voiture avec ma mère, j'ai essayé de trouver l'arrêt de bus sous lequel nous nous étions abrités, Alexa et moi. Il n'y en avait pas, de toute la route. J'ai fait des recherches sur le net également. La ligne 0 n'existe pas, et il n'y a aucun résultat pour Melaet. J'ai continué à aller au lycée, mais ma mère m'emmenait et venait me chercher tous les jours. Je refusais de rentrer à pied, et encore moins de prendre un bus, même le bus scolaire affrété par la mairie. Finalement, la CPE m'a reconvoqué et m'a dit que la police avait jugé qu'Alexa avait fugué. Avait-elle un petit copain dont elle n'avait pas parlé à ses parents? Je refusais de répondre. Cela ne servait à rien. Personne ne me croyait. Puis il y a eu la pandémie, et l'enseignement à distance. Tout le monde était dégoûté par ça, mais pour moi c'était un vrai soulagement. Je n'avais plus besoin de me rendre au lycée et petit à petit, ma peur a diminué, et j'ai pu reprendre plus sereinement les cours quand l'école en présentiel a repris. Je me suis fait de nouvelles amies, et le temps passant, et la perspective du bac grandissant, j'ai mis de côté cette histoire avec Alexa. C'est triste à dire, mais je crois que c'était vital pour moi de ne pas y penser, et les parents d'Alexa avaient déménagé depuis longtemps, peu après les événements à vrai dire, je crois qu'ils s'étaient séparés. Plus rien ne me faisait me remémorer cette histoire. Bref, je ne pensais plus du tout au bus de la ligne 0 en direction de Melaet. Jusqu'à aujourd'hui.